Madame, Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision, bonjour et merci de nous rejoindre chez vous, cette fois-ci dans cette émission Horizon Développement. Horizon Développement, c'est l'émission que vous allez devoir suivre sur nos antennes, une émission qui va aborder différentes questions liées au développement. Comment peut-on arriver à un développement au vrai sens en République démocratique du Congo? Prenez donc rendez-vous parce que les points seront abordés tout au long de votre émission. Cette émission aujourd'hui va donc aborder un thème qui va mettre l'accent sur la flore de la RDC, variété floristique congolaise et les opportunités du développement en République démocratique du Congo. Et pour vous, nous allons recevoir dans cette émission Jean Mongalibi, qui est coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Comme je vous le disais, nous allons parler de la flore. La flore, lorsqu'on parle de la flore, à quoi faisons-nous allusion, monsieur Jean Mongalibi? Merci pour la question. D'abord, la flore, c'est l'ensemble des plantes d'une région ou d'un pays. Parce que nous avons la flore et la faune. La faune, c'est par rapport à la règne animale, l'ensemble des animaux d'un pays ou d'un coin. La flore, c'est par rapport aux plantes. Et par rapport à notre pays, la RDC, où est-ce que nous pouvions trouver la flore? Bon, c'est partout. Partout, oui. Ça, c'est un paradis. Ça, c'est ce que normalement les téléspectateurs doivent arriver à savoir que nous habitons dans un paradis. Mais on s'ignore. On s'ignore pourquoi? Parce que l'homme congolais ne veut pas faire un effort pour connaître son environnement. Conséquence, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de subir, si je peux oser dire ainsi. Pourquoi vous dites que l'homme congolais ne fait pas l'effort de connaître son environnement? Bon, je crois que le tout est lié d'abord à la vie politique. On va se rendre compte que nous sommes dans un pays qui a des lois qui n'ont jamais été en application. Nous sommes dans un pays qui va dans des conférences, qui signe des accords, qui a du mal à mettre en application. Et nous sommes dans un pays où l'éducation, au lieu que l'État arrive à tirer sa population vers le haut, il est en train de chercher à détruire même l'éducation de son propre peuple. Pour dire que nous sommes dans un pays où l'autorité a une passion de détruire sa population. Je crois je dirais dans tout. On prend le cas aujourd'hui par rapport à l'environnement. Il y a Kinshasa qui était la ville la plus belle et devenue Kinapoubelle. J'ai étudié dans une école professionnelle agricole créée depuis 1953 qui était une école pilote. On va se rendre compte qu'il y a de cela 5 ans. Ça allait être même coupé en petits morceaux pour dire que l'État cherche à tout détruire. C'est la population de comprendre qu'il est grand temps qu'il arrive à prendre conscience. Ce n'est pas pour rien que M. Moting avait écrit un livre, Le Congo, le pays des inconscients. Pour dire que quand l'autorité lui-même devient inconscient, la population, s'il n'est pas éveillée, il va subir. C'est ce que la population congolaise aujourd'hui est en train de vivre. Ok, avant de continuer, on a fait un tour dans la population de Kinshasa pour savoir ce que la population a comme idée lorsque nous parlons de la flore. Nous pouvons d'abord suivre ce baladeur et puis revenir juste après. Flore, non. Non. Si vous voulez un peu me flasher quelque chose, au moins je peux savoir ce que c'est parce que les mots vraiment, c'est ma première fois de l'entendre. Si, je l'ai entendu quand je suis encore à l'école primaire, dans les cours de sciences botaniques. Non, pas du tout, ça fait longtemps. Je n'ai pas vraiment les détails sur ces. Là, vous venez de suivre le point de vue de la population quinoise par rapport à la flore. Quelle est votre réaction? Bon, ça ne doit pas arriver personnellement à m'étonner, parce que je l'ai dit au début à l'introduction. D'abord, on prend le cas de la capitale ville de province de Kinshasa. Il n'y a plus de parcs. Partout, il y avait des coins où la population pouvait ne fût-ce qu'apprendre, connaître. Et tout est en train d'être détruit.
Notre association a vu les jours passés ici, il a milité pour arriver à sauver les jardins botaniques de Kinshasa. Quand vous parlez de l'historique, vous allez voir comment le Congo a le malheur d'avoir des autorités dont nuire et le mot d'ordre. Si on a dû les sauver, bon, je sais bien, il y a les autorités sont divisées en deux, il y a ceux qui veulent, dommage ils sont minoritaires, mais ceux qui veulent, pour qu'ils arrivent à accompagner la population doit apprendre à s'élever. Comme M. Kabila avait dit, il doit arriver à se prendre en charge. Vous avez dit que votre association a vu le jour parce qu'elle a sauvé le jardin botanique. Comment sauver les jardins botaniques? Bon, en fait, il y a ça a été spolié, dans le sens qu'il y a eu un mécanisme, un montage qui faisait à ce qu'il y avait un Libanais qui allait construire des magasins tous les longs, comme on a fait au niveau du jardin zoologique. Ça nous avait tellement dérangé. Il y a un groupe de gens qui se sont levés pour dire que non à cela. Alors ça nous a pris pratiquement 4 ans pour arriver à faire des pétitions, se mettre avec d'autres associations pour faire des marches, prendre des rendez-vous avec certaines autorités. C'est à faire ce qu'on a dû sauver ces jardins. Pour dire que si à l'époque, s'il s'agissait du ministère de l'Environnement de l'époque, avec M. Emerunga comme ministre, ces jardins-là allaient être partis. Heureusement, on a eu M. Kimpembe, à l'époque était gouverneur, c'est lui qui avait pu recevoir notre pétition. On a eu M. Yerodia, à l'époque il était vice-président chargé de la reconstruction, il nous a reçus, il a amené même notre dossier auprès du président de la République, ce qui a fait à ce qu'avec les milliers de signatures qu'on avait, l'autorité nous a écoutés, on a dû sauver, et on s'est battu aussi pour avoir les financements, c'est pour ça que ces jardins ont été réhabilités. Aujourd'hui, bon, il est dans un état pas tel que nous on voulait. Parce que nous on voulait aller plus loin. Mais aujourd'hui, les gens qui gèrent ICSN aujourd'hui, ils savent ce qu'ils veulent. Nous voulons que ça soit vraiment un endroit où la population devait venir pour apprendre. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une église, du numéro 1 de l'ICSN qui se trouve à l'intérieur. Je ne suis pas contre les églises, mais je trouve ça quand même, ça fait un abus de pouvoir que tu es numéro 1 d'une institution, tu vas implanter ton église. Est-ce que vous voulez dire que le jardin est pollué? Je dirais que c'est en quelque chose, c'est aussi une forme de spoliation. De sens que quand on voit l'argent payé par rapport à l'argent qui devait entrer réellement, pour dire que le jardin a du mal maintenant à jouer son rôle primaire. Parce que le rôle d'un jardin, c'est d'abord informer la population par rapport à la manière dont il doit arriver à se comporter par rapport à la gestion de son environnement, comme on parle aujourd'hui des flores. Ça c'est un jardin botanique parce qu'il y a aussi un jardin zoologique qui est en face, d'aider, permettre aux scientifiques de venir faire les recherches pour dire qu'aujourd'hui, je crois que les essences que nous avions mis quand il y avait réhabilitation, il n'y en a plus comme avant. Pour dire qu'au lieu que les choses évoluent, étant donné qu'il a changé d'une manière voilée l'orientation du jardin, qui devait être un endroit où la population devait venir apprendre comment gérer la flore. Il n'y a plus un autre endroit, parce que l'unique endroit à Kinshasa, c'était ce jardin-là. Ne sois pas étonné aujourd'hui de voir la population réagir de la sorte. Parce que l'endroit existe des noms, mais ne joue pas réellement son rôle qu'il devait jouer. Nous parlons de la flore dans cette émission. Quelle est l'utilité de la flore dans la vie d'un être humain? Bon, on doit arriver à savoir une chose qui dit flore. On peut commencer par l'élément capital. Je prends le cas de l'arbre. Aujourd'hui, si l'homme doit arriver à avoir une vie correcte, propre, il faut que dans son environnement, qu'il y ait la végétation. De sens qu'on sait que l'arbre nous donne de l'oxygène, il prend ce que nous dégageons comme CO2. L'arbre nous permet d'avoir à manger, l'arbre nous abrite, l'arbre nous soigne. Pour dire que c'est l'élément essentiel pour une vie saine plutôt d'un peuple. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que je crois la réaction de la population a pu montrer le niveau de l'homme congolais. Ça montre que l'homme congolais ne mange plus bien, il ne mange pas propre.
Parce que si la nourriture était saine, c'est pas comme ça que l'homme congolais allait réagir, ou l'homme quinois. Quand on voit la réaction, ça montre que l'homme congolais est mal enseigné dans ces écoles, parce qu'aujourd'hui, dans la culture générale, vu que le Congo est la deuxième réserve stratégique mondiale, ça devait être parmi des points clés dans l'enseignement dans notre pays. Étant donné, en dehors d'être un coordonnateur des Amis de la Nature et des Jardins, je suis chargé de communication de l'association SOS Kinshasa. On a un regard sur la manière dont l'enseignement évolue dans notre pays. Vous allez voir que dans les écoles, je dirais de 50%, 60% des écoles de l'État sont spoliées. Pour dire que, ne fût-ce que pour gérer l'environnement, faire l'étude du milieu par rapport à quelle activité peuvent se marier avec une autre, on ne le fait plus. Tu vas voir dans des écoles, il y a des bars. Pour dire que est-ce qu'un bar peut être à côté d'une école, ça ne peut pas se faire. L'enfant rentre à la maison et vit dans un environnement pollué par la musique. Est-ce que la musique, les bars doivent s'ouvrir des 5 heures juste du matin jusqu'à 4h59? Non. Des lois sont là, ce n'est pas mis en application. Qui doit mettre les lois en application? C'est les gens qui ont le pouvoir. Mais du fait qu'ils ne le font pas, la population est en train de subir. Pourquoi la population est en train de subir? Moi je dis parce qu'il devait. Parce que les jours, quand on va dans l'article 5 de la Constitution, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais quand il se sent lésé, il a les droits. Ça c'est un droit que tout homme, tout peuple a. Je crois l'article, si j'ai bonne mémoire, c'est pas, je crois 53. Si je n'ai pas oublié, il dit tout Congolais a un droit, tout peuple, tout habitant de la République démocratique du Congo a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement. Est-ce que nous vivons dans un environnement sain? Non. Et il a le devoir de le défendre. Mais si nous vivons dans un environnement qui n'est pas sain, je prends un exemple simple. Tu vas à Limete, il y a la station d'essence Total qui est collée à l'hôpital Saint-Joseph, l'État. Qui dit pétrole dit pollution. Tu vas installer l'usine qui pollue à côté d'un hôpital, ça ne se fait pas. On va toujours alimenter. Il y a eu un fondement d'une usine de produits chimiques. C'était à côté d'un hôpital. Ça montre que la gestion de notre environnement n'est pas prise en compte par rapport à ceux qui dirigent. Donc il est difficile aujourd'hui, on peut parler de flore, c'est juste pour que la population arrive à comprendre qu'il a besoin d'un environnement sain. Pour en avoir, il doit avoir la végétation autour de lui. Ça c'est pour arriver parce qu'il y a tout ce qu'il y a comme poussière, la plante peut arriver à... Ça peut se poser sur la feuille. Si ça ne se pose pas sur la feuille, ça va entrer dans les poumons de l'homme. L'arbre, vous avez pris le cas de l'arbre qui est un élément capital dans la vie d'un être humain. Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs parcelles où nous ne pouvons même pas trouver un arbre. Quelles sont les conséquences auxquelles les habitants de cette parcelle ou les résidents font face? Bon, il y a des maladies qui vont par après s'implanter, dans le sens que là où il n'y a pas d'arbre, d'abord, je dirais, il y a la chaleur. Parce que l'arbre atténue. Qui dit chaleur, si l'homme ne consomme pas assez d'eau, il sera régulièrement déshydraté. Qui dit l'homme déshydraté, la finalité, il va avoir des problèmes rénaux. Et la finalité, il y aura des cas de plusieurs maladies, entre autres, il y a l'AVC qui peut agir, il y a l'insuffisance rénale, il y a tout un tas de maladies qui peuvent arriver, que l'homme est exposé à cela. C'est pour cela aujourd'hui, il y a plusieurs manières, tu peux avoir du béton. Est-ce que les maisons sont aussi en danger? C'est plus l'homme qui est en danger par rapport aux maisons. Et quelles sont les conséquences en face des maisons, des habitations? Bon, les conséquences, c'est l'homme qui est exposé, qui vit dans un environnement qui n'est pas approprié, qui est exposé à des maladies. La maison, il n'y a pas de problème, tu peux mettre des bétons partout. Mais ton corps a besoin d'avoir, par exemple, aujourd'hui, la plante, il y a plusieurs sortes de plantes. De sens que du fait déjà que ton œil contemple différentes espèces de plantes ou de formes,
ça a des effets positifs sur la santé de l'homme. Mais si tu as du béton partout, tu es exposé à des maladies. C'est pas pour rien, tu vas voir dans des pays des gens qui se respectent. Les centres tech et des cliniques, c'est mis en dehors de la ville. Dans un endroit où il y a beaucoup de végétation. Dans le temps, quand on avait construit même l'hôpital général, l'ex-Mamayemo, il y a eu un jardin botanique, il y a eu un jardin zoologique. C'était pour permettre à ce que les malades soient dans un environnement où de temps en temps ils peuvent sortir pour être bien en contact avec la nature. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Que ce soit dans les écoles, tu verras des écoles où il y a du béton partout. Pour dire déjà la base de l'homme congolais d'aujourd'hui, il n'est pas préparé à faire face à des enjeux qui l'attendent demain, si pas aujourd'hui. Parce que s'il n'a pas une bonne formation, comment va-t-il s'assumer par rapport à ces fardeaux que le Congo a? Parce que le deuxième poumon mondial, ce n'est pas chose facile. C'est une grâce. Mais ces grâces, il faut travailler dur pour arriver à les valoriser, pour arriver à les protéger. Mais on voit aujourd'hui le projet qu'on est en train de faire, qui est la place de l'arbre. Je prends le cas de l'avenue Moujiba. Combien? 5 km. Il n'y a même pas un endroit où on peut mettre un seul arbre. On prend un musée Kabila entre Upen et Matadi Gibala. On a vu les photos, il y avait des arbres, il n'y a même pas un endroit où on peut mettre un arbre. Ça montre qu'en face de nous, on a affaire à des autorités qui n'ont pas le Congo à cœur. Parce que tu peux ne pas avoir le Congo à cœur. Ou tu n'as pas le Congo à cœur, il sera difficile de réfléchir sur la manière dont tu dois arriver à aménager l'environnement. Est-ce que c'est une façon de dire qu'on doit revoir la gestion de notre pays pour donner la valeur et la place à la flore? On doit vraiment revoir. Pour dire qu'il va arriver un moment où nous devons nous arrêter et voir comment recadrer les choses. Parce que dès que les choses sont en train d'aller là, on continue à s'enfoncer. Comme vous parlez de revoir les choses, comment alors notre pays, la RDC, peut-elle être bénéficiaire de la flore comme un atout pour le développement? Parce que nous sommes en train de chercher le développement de la RDC par rapport aux atouts que vous avez évoqués, deuxième bassin du monde, par rapport à la flore et autres. Mais comment la RDC peut se développer? Bon, c'est là partira de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, quand la population est bien enseignée par rapport aux réalités, il prendra bien des choses en main. Mais aujourd'hui, il est un peu difficile. Quand je dis difficile, là, je pèse bien mes mots. Que l'homme congolais d'aujourd'hui, tel qu'il est préparé, arrive à s'assumer par rapport à cela. Donc il faut revoir d'abord les programmes scolaires à partir de l'école maternelle. Il faut imposer certains programmes au niveau même des foyers. Peut-être sorte qu'imposer à toute la famille qui puisse avoir ne fût-ce un potager. Il faut l'État arrive à imposer cela. Pour dire qu'il faut un État responsable pour comprendre les enjeux. Parce qu'une fois j'étais en Israël, j'ai visité une école où on apprenait à l'enfant israélien de réfléchir déjà comment Israël sera dans 15 ans. Pour dire qu'un enfant, il est préparé sur... Nous sommes un pays qui est entouré par exemple de plusieurs voisins. Voilà tel voisin, voilà son comportement. Nous sommes un pays aujourd'hui qui nourrit la planète. Dans 15 ans, il y a possibilité que la planète soit à tel nombre. Comment nous allons nous comporter par rapport à cela? Ce sont des genres de formations qui devaient se passer ici dans notre pays. Nous allons voir que nous sommes dans un pays où, comme je dis, mon école, qui existe depuis 1953, c'était une école pilote. Il est resté une et unique après 58 ans. Quand tu vois pourquoi on a dû créer cette école, c'était pour préparer l'homme qui devait commencer à aménager la ville par rapport à son environnement, arriver à préparer l'homme qui devait arriver à multiplier d'autres essences, à faire des recherches pour présenter autre image des marques de la nation congolaise. Mais comme c'est resté une, qui est jusque-là en danger, parce qu'il y a des murs qui sont tombés, il faut aller voir l'état des salles de classe. Tu vas te dire, mais en fait, réellement nous sommes le pays des inconscients. Pour dire qu'il y a tout un travail. Et aujourd'hui, la Banque mondiale cherche à apporter un financement qu'il a promis qui n'est pas encore arrivé. Mais on forme aujourd'hui des techniciens qui n'ont pas de matériel didactique. Ça n'a pas de sens.
Parce que qui dit cycle professionnel, donc l'enfant, les travaux pratiques passent en premier. De telle sorte pour dire que c'est une personne qui est formée pour entrer directement dans la vie professionnelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parlons un peu de votre activité. Ça fait des années que vous êtes face à l'environnement. Vous luttez pour un environnement sain en République démocratique du Congo. Mais comment vous intervenez dans la flore? Parce que je rappelle aussi que le lieu qui nous accueille aujourd'hui, c'est un jardin, Une pépinière, oui. Oui, une pépinière des amis de la nature et des jardins. Alors comment vous intervenez? Sur base de quoi vous intervenez dans la flore? Bon, il y a aujourd'hui la particularité que nous avons, les amis de la nature et des jardins, c'est bon, là c'est un Mangaflore, qui est un grand partenaire des amis de la nature et des jardins. L'essence, c'est nous multiplions et puis nous mettons à la disposition de l'État. Parce qu'on doit arriver à ça, nous sommes dans un pays qui a des lois. Nous, on ne peut pas se lever un beau matin, on prend un endroit où on va planter. Pour dire qu'avant de le faire, il faut demander l'autorisation ou l'accompagnement de l'État. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de nos activités, on est souvent avec Mme Ondenga, qui est l'actuelle ministre provinciale de l'Environnement. On est souvent avec elle, mais vous allez voir souvent après, les choses ne suivent pas. Parce qu'elle vient et travaille. Mais les bourgmestres qui devaient suivre par après, ça ne suit pas. Je prends le cas de celui qui est à la commune de la Gombe, où on a eu à planter plusieurs fois. Et beaucoup de là où on avait planté, il n'est pas à mesure de suivre. Je prends le cas de la commune de Lemba, où il y a, je crois l'année passée, on a planté plus de 200 arbres. Il y a plus de 90% n'existe plus. Parce qu'il y a... Est-ce que c'est pour dire que c'est un manque de considération à votre travail? Bon, je crois que c'est un manque de considération parce qu'il n'y a pas seulement par rapport à nous, c'est même par rapport je peux dire, au gouvernement provincial. Parce que quand il y a une activité où le gouvernement provincial est représenté, toi, le bourgmestre, tu es là. Et que quand l'autorité s'en va, toi qui es censé veiller, tu ne fais pas ton travail, c'est qui veut dire que tu es un incompétent. Ta place, ce n'est pas être dans cette commune, tu dois être dehors. Mais comme ce sont des gens, malgré cela, ils sont toujours là. C'est là où je dis que nous avons en face de nous des autorités dont nuire l'environnement est priorité de priorité. Aujourd'hui, l'élément qu'on doit arriver à savoir, il y a un bourgmestre où nous cessons de jeter des fleurs, c'est le bourgmestre de Kitambo-Tengelito, à qui on a eu à donner des plantes. Il se bat pour planter et veiller sur les plantes. Aussi, on avait des pareils bourgmestres dans tout Kinshasa. Je crois que Kinshasa allait changer. On a vu les amis de la nature aller faire des dons d'arbres dans plusieurs écoles, même dans des églises. Est-ce que cela ne représente pas un manque à gagner pour l'ONG? Bon, il y a ceci. Nous, notre manière de fonctionner, on dit avec un financement ou sans financement, nous allons fonctionner. La force d'un homme, c'est d'abord sa tête. Quand ta tête réfléchit positif, quand ta tête réfléchit développement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle. On est différent de d'autres associations dont quand il n'y a pas de financement, ils disparaissent. Nous, si on a eu à avoir des financements, c'était quand il fallait réhabiliter les jardins botaniques. D'autres financements, c'était quand il fallait planter le long de l'aéroport avec les grands travaux. Ça, je peux dire, ce sont les deux grands financements qu'on a reçus, qu'on a travaillé et on voit les résultats. Et les 90% des activités que nous sommes en train de faire avec le gouvernement provincial, nous les faisons avec nos propres moyens. Bien sûr avec l'accompagnement de Mangaflore, qui est une pépinière qui multiplie et qui met à notre disposition. Tu vas voir même le 5 juin où monsieur le gouverneur Kimbuta a planté devant l'hôpital Vijana, là où il y avait la station de transit. Ces flamboyants-là, c'est encore un don de l'ami de la nature et des jardins. Notre souci, c'est nous avons la passion du Congo. Nous voulons à ce que le Congo marche. Nous voulons à ce que, comme on dit, l'arbre ou la flore soit parmi les symboles du Congo. Parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes les deuxièmes réserves stratégiques mondiales. Mais il faut qu'en face de nous, nous ayons des interlocuteurs qui est l'État. À ce moment-là, on va même faire plus que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mais là, on est un peu limité. Je prends le cas de la commune, ici à la commune de la Gombe. On a eu à planter à 3 reprises le long de la rivière Gombe.
La première fois, on a eu à mettre des flamboyants. On avait planté plus de 100 flamboyants. Aujourd'hui, il n'en reste que 3. Après, nous avons remplacé avec, je crois, plus de 90 manguiers. La première année, presque le tout était coupé. On vient 2 années après, et chaque fois qu'on plantait, on plantait avec la ministre provinciale. Ils ont fait des travaux de curage de la rivière, qu'on n'est pas contre. Bien que ces travaux de curage, pourquoi on le fait régulièrement? Parce que l'État, qui a un document qui existe au niveau du journal officiel sur la démolition de toutes les maisons construites entre Petit Pont et le fleuve, derrière l'ambassade de la France, qui n'ont jamais mis en application, en exécution. Conséquence, les gens continuent à construire les bâtiments. État donné, la rivière est rétrécie de ce côté-là. De l'autre côté, à l'amont, la rivière est en train de souffrir. C'est là où je vous dis il y a un souci par rapport aux décideurs de ces pays qui ne sont pas en hauteur, ou je dirais même qu'ils sont mal intentionnés. Quand je dis mal intentionnés, je pèse bien mes mots. Quand une autorité n'est pas capable de respecter ne fait-ce qu'une école, je prends le cas de l'école de la Gombe. Aujourd'hui, dans les contrats que le Congo a avec la Chine, c'est un pays que je respecte, qui est en train de monter, qui est presque parmi les premiers mondiaux. La Chine accepte qu'on lui cède une partie de l'école pour construire sa chancellerie. Moi je dis, si c'est un pays qui se respectait réellement, il devait dire non au gouvernement congolais, cherchez-moi un autre endroit. Si la Chine accepte et qu'il commence déjà des travaux, ça montre que même la Chine aussi, on les voit grands mais il est petit d'esprit. Parce que la force dans le développement durable, c'est chercher à tirer tout le monde vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le monde est devenu, la planète est devenue un village. Si chez toi, il y a des gestes que tu ne peux pas accepter, dans l'autre pays aussi, tu dois refuser. Mais la Chine a accepté. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. Donc, c'est pour dire que la Chine est pour la destruction de la RDC? Moi, je dirais oui. Du fait d'avoir accepté de construire sa chancellerie dans une école, ça montre qu'il n'a pas souci de la planète. Mais ça, c'est pas une façon pour la Chine de se moquer aussi de la RDC? C'est pas de se moquer, il ne se moque pas de la RDC. Ça fait montrer aussi son niveau par rapport à la gestion de la planète. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, si tu deviens une puissance, il y a des endroits sacrés. D'autres tu peux empiéter, d'autres non. Je dis une école, tu ne peux pas empiéter. L'hôpital, tu ne peux pas empiéter. L'église, tu ne peux pas empiéter. L'orphelinat, tu ne peux pas empiéter. L'homme de vieillard, tu ne peux pas empiéter. Mais si tu te permets à construire aussi ta chancellerie dans une école, parce que vous avez signé des accords que tu devais construire un bâtiment ou construire quelques pièces ou donner des ordinateurs, ça montre que quelque part là, tu vas devenir puissant, mais tu touches à un point sacré qui est l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier par rapport à la manière dont nous devons gérer l'environnement. Les points où ça doit être communiqué au niveau des écoles. Mais si tu empiètes l'école, tu empiètes l'espace où les enfants jouent eux-mêmes, quelque part là, la Chine c'est un problème aussi. Dans les actions de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, nous voyons plus les flamboyants et les manguiers. Pourquoi ces deux catégories d'arbres? Nous on travaille avec pratiquement beaucoup d'espèces. Il y a par exemple au niveau de la commune de Kitambo, on a plus donné de Kempéché, qui est un arbre qui a plusieurs vertus thérapeutiques. Pourquoi on a eu souvent à mettre aussi des flamboyants? Parce que c'est parmi je dirais des plantes ou des essences ou des variétés qui ont la facilité de croissance que le Congo est en train de perdre. Il y avait dans le temps, pendant la période de flamboyants, on voyait beaucoup de couleurs. On a tellement massacré. Maintenant, il faut arriver à les remettre. Pourquoi les manguiers, on se bat? Parce qu'il y a eu des manguiers sur l'avenue Moudiba qui a aidé la population. Qu'on a dû couper pour des raisons de, si ce n'est pas révolution, c'est 5 chantiers. Pour dire qu'on fait des projets où l'environnement n'a pas de place. Ça, c'est irréfléchi. On va à l'étranger pour signer des accords. Dans ces cas-là, ne laissez pas signer des accords. Étant donné que vous n'allez même pas respecter ces accords. Aujourd'hui, nous avons la cité du fleuve. Ça, c'est encore une honte.
les Congolais a signé des accords pour respecter les zones humides. Cet endroit-là, c'est une bombe à retardement. Courage aux gens qui sont en train de construire là-bas, d'acheter là-bas. Vous avez parlé de quelques variétés de la flore. Si vous pouvez aborder aussi la vie des peuples autochtones face à la flore. Pour certaines personnes, ils pensent que c'est une destruction. La flore n'est pas bien entretenue par le peuple autochtone. Moi, je crois, j'aime toujours aller dans la Bible. Quand Dieu a créé l'homme, il a demandé à l'homme d'abord de cultiver. Pour dire que l'homme, il est là pour travailler. Et puis, il a demandé à l'homme de garder. Qui dit garder? Ce qui veut dire que tu as une plante. Pour que ça ne disparaisse pas, tu dois en avoir beaucoup. Si tu avais une, tu dois penser que dans 5 ans, on est aujourd'hui à 100 millions. Dans 5 ans, on sera à 120 millions. Quand on sera à 120 millions, si j'avais 10 plantes, tu dois en avoir 20 plantes. Parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres qui doivent profiter aussi de nous. Alors aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de respect pour les peuples autochtones, qu'on appelle couramment les peuples pygmées. C'est un peuple que je respecte beaucoup. C'est un peuple qui a beaucoup de valeurs. Aujourd'hui, il y a parce que aujourd'hui, si les autres leur font des commerces et devenir les peuples autochtones, parce qu'ils ne connaissent pas la force de ces peuples-là. C'est un peuple où les femmes accouchent sans césarienne pour dire qu'ils sont en avance sur le point médical par rapport à nous qui habitons la ville. C'est un Là, peuple... vous parlez maintenant de l'apport médical par rapport à la flore face au peuple autochtone. C'est à l'État de les accompagner. Okay. Tu comprends? Il ne faut pas organiser une journée des peuples autochtones ou une semaine. Ils n'ont pas besoin. Tu dois rentrer dans leur environnement, voir comment arriver à améliorer leur environnement, voir comment leur apprendre à multiplier. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi l'État s'est plaint souvent de ces peuples? Parce que soi-disant, ils ont besoin de gibier pour leur survie. C'est tout à fait normal. Mais tu peux leur apprendre à comment les élever. Aujourd'hui, tout ce que nous élevons aujourd'hui comme animal, ils étaient d'abord des sauvages. Après, ils ont été domestiqués. Mais on peut faire pareil avec ces peuples-là, vu ce qu'ils ont comme connaissance. Parce qu'ils sont restés en contact avec la nature. Pour dire que c'est un peuple normalement, que nous ne devons pas aller avec la civilisation pour détruire leur environnement. C'est un peuple où nous devons les regarder dans cet environnement. Nous, maintenant, voyons comment créer des écoles. Voyons comment mettre en valeur la connaissance qu'ils ont par rapport à la flore. Parce qu'ils ont une connaissance que nous, là, nous n'avons pas. Ceux-là qui terminent dans les universités n'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grands chercheurs qui atterrissent dans notre pays, qui font jusqu'à escale à Kinshasa, et la finalité, ils vont là-bas pour être à côté de ces peuples. Et qu'est-ce qu'ils nous apportent par rapport à la flore? Quel genre de médicaments? Tu sais, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Si je te dis déjà, ils arrivent à coucher sans césarienne. Oui, c'est ce que la population montre déjà veut comprendre. C'est un peuple qui a une connaissance par rapport. Parce qu'aujourd'hui, la flore joue un grand rôle dans la médecine traditionnelle. Bon, est-ce que je peux appeler ça médecine traditionnelle? Moi, je dirais non. Moi, je crois qu'on doit dire que ça joue un rôle dans notre nourriture. Parce qu'il y a un grand médecin américain de la médecine, comme on dit, moderne. Après sa retraite, il a déclaré ceci. Il a dit aujourd'hui, j'ai plaint beaucoup ceux qui vont dans les hôpitaux pour aller prendre, pour se faire soigner. Surtout ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que beaucoup de ces médicaments que nous prenons, ça ne résout pas les problèmes. Ça atténue juste les problèmes. Mais ça nous donne une autre maladie. Ah bon? Et il a dit ceci. Il est intéressant que l'homme se soigne naturellement. Naturellement, quelle plante l'homme peut alors utiliser? L'homme se soigne naturellement, ce qui veut dire qu'il doit manger propre. Parce que quand tu vas dans la Bible, dans Ézéchiel 47, 12, tu vas voir que les fruits, c'est notre nourriture. Les feuilles, c'est pour qu'on se soigne. Et vous allez voir aujourd'hui, même au niveau de la médecine moderne, il vous dit consommer 5 fruits
chaque matin à jeun pour dire que... Ce qui est difficile pour la population congolaise. Ce n'est pas impossible aujourd'hui. Des fois, je le dis, si nous souffrons parce que nous voulons souffrir. Parce que si tu manges une mangue, tu prends les noyaux, tu les mets à terre, tu veilles sur ça. Après 5 ans, il va commencer à donner des fruits. Le temps nous fait défaut. Une dernière question par rapport au réchauffement climatique. L'apport de la flore dans la régulation du réchauffement climatique aujourd'hui qui est face à toute la planète. Bon, il y a là, je crois que ça c'est l'élément essentiel ou le plus important. Mais là, je crois que c'est à l'autorité d'avoir des projets réfléchis. Tu ne vois pas les projets qu'on est en train de voir maintenant. On va par exemple à la gare centrale. Avec des arbres, vous allez couper les arbres pour mettre du béton. Quand vous enlevez la flore, vous les remplacez par le béton, vous participez au réchauffement climatique. Or, si vous remettez la flore, comme on fait dans plusieurs pays, je prends le cas de la France, il y a le long d'une fleuve là, ils ont enlevé toute une autoroute pour mettre de la verdure. Et vous allez voir que nous faisons souvent l'opposé des autres. Je me suis toujours posé la question pourquoi on était à Copenhague. Parce qu'à Copenhague, on a mis l'accent sur les nouvelles et les anciennes villes. Vous allez voir que pendant les autres sont en train de construire de nouvelles villes, nous on construit les vieilles villes. Pendant qu'avant, on avait déjà des villes qui étaient presque dans les normes. Il restait juste une question de travail sur la mental de l'homme et puis améliorer ses conditions. Aujourd'hui, au lieu de travailler sur l'homme et améliorer, nous sommes en train de détruire l'homme et de détruire son homme. C'est là où le Congo a besoin de dirigeants responsables. Ça aussi, je vais attirer aussi l'attention de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, je n'aime pas dire que c'est la faute des autres. Parce que quelque part, ça c'est de notre propre faute. Parce que dans un système, si vous gardez silence, ce qui veut dire vous participez. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous-mêmes sommes en train de participer. Mais ceux qui viennent avec des financements, vous savez, je veux bien vous créer vos emplois. C'est pas mauvais. Mais il y a moyen de créer des emplois propres. Où vous restez dans une nation, vous faites à ce que cette nation-là monte aussi. Cela permettra à ce que nous arrivions à créer un équilibre au niveau de la planète. Merci beaucoup, M. Jean Mangalibi. Je pense que vous pouvez en quelques secondes dire à toute la population qui est en train de vous suivre maintenant qu'est-ce qu'elle peut retenir en ce qui concerne la flore qui a été le centre de notre thème aujourd'hui. Bon, nous devons d'abord arriver à prendre conscience des enjeux, prendre conscience des enjeux, en sachant que notre pays est la deuxième réserve stratégique mondiale. Le Congo, c'est un paradis. La grâce, c'est bien, mais la grâce, c'est un fardeau. Pour dire que les Congolais doivent travailler dur pour pouvoir aider les autres pays à vivre bien. Voilà ce que je peux dire. Que Dieu bénisse l'homme congolais, surtout qu'il ouvre son esprit, parce qu'il est encore endormi. Merci beaucoup, madame, messieurs. La grâce est bonne, mais l'homme congolais doit travailler dur. Voilà, c'est pour vous dire que chacun a sa responsabilité, le gouvernement a sa responsabilité, mais l'homme congolais a aussi sa responsabilité. Voilà, c'était l'émission Horizon Développement qui a abordé un thème variété floristique congolaise et les opportunités de développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être avec nous et surtout je vous rappelle que nous étions au Jardin des Amis de la Nature et des Jardins. Une ONG coordonnée par M. Jean Mangalibi qui était notre invité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et prochain rendez-vous, ne manquez pas parce que le développement c'est sur cette émission, ce rendez-vous avec Congo Web Télévision. Merci et merci à vous M. Jean Mangalibi. Je vous en prie madame et merci pour l'invitation. Merci et au revoir, à la prochaine.